La série ultra woke, Grease Rise of the Pink Ladies, a fait un gros flop. Elle ne connaîtra donc pas de saison 2, mais pire, la Paramount a décidé de la retirer complètement de son catalogue de streaming. On voit ça ensemble. Et je crois qu'on peut dire bingo, jackpot. C'est un succès de plus à mettre dans la besace woke. Petit qui a fait les copains. Ah ouais, ils enchaînent les échecs. Alors celui-ci était prévisible. On avait vu déjà dans une vidéo que j'avais fait sur ce même sujet il y a 2-3 mois de ça, que déjà, d'une part, le grand public n'attendait pas vraiment cette série. Pire, on avait pu voir justement qu'ils n'en voulaient pas, et surtout à l'aune de ce qu'ils avaient pu entendre de la créatrice qui nous expliquait qu'elle allait utiliser la licence, la renommée de Grease, pour, comme une espèce de marchepied idéologique pour faire passer certains messages politiques. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, nous lisions un article qui nous disait qu'elle voulait justement utiliser la série pour nous parler de la politique du genre, ainsi que lutter contre la suprématie blanche à base de certaines chansons. J'ai presque envie de dire entre autres, puisqu'il s'est avéré en réalité donc que la série était en fait un espèce de laboratoire woke dans lequel ils ont absolument tout mis de manière vraiment pas du tout subtile et assez malhabile. Et donc on pouvait déjà imaginer, on avait déjà imaginé à l'époque, que la série sans doute allait rencontrer un mur en pleine face, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors on verra justement donc sur un premier article, eh bien la réaction de cette fameuse créatrice qui à l'époque, disons-le clairement, parce qu'en plus j'aime bien le mot fanfaronné, on va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui, et sur un deuxième article, on ira voir une analyse un petit peu plus globale sur ce qui se passe actuellement justement sur les plateformes de streaming. Alors il sera question évidemment et surtout de Paramount, avec les communiqués de Paramount justement concernant le retrait de certaines de leurs séries, mais plus globalement aussi, ça nous parlera un petit peu des autres aussi plateformes, puisqu'on avait vu dernièrement, notamment, Disney, qui s'était elle aussi délestée de certaines de ses licences, donc analyse assez intéressante à aller lire. Et donc on nous dit ici, et évidemment, moi je vous donnerai, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur tout ça. Alors, le créateur de Grease, Rise of the Pink Ladies, qualifie l'annulation de Paramount Plus de mouvement particulièrement brutal. Et là, je vais juste m'arrêter une seconde pour relever cette ironie tout de même, parce que les mots sont systématiquement les mêmes, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez, je pense, remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une série qui n'est pas reconduite ou qui est complètement éjectée d'une plateforme de streaming, eh bien souvent, que ce soit les créateurs ou les scénaristes, viennent derrière en disant « c'était brutal, c'était violent, on n'a pas été prévenu à l'avance ». Enfin bref, il y a toujours ces termes de brutalité et de violence qui reviennent systématiquement, et c'est quand même assez ironique venant de ces gens, puisque ce sont eux qui prônent justement l'idéologie woke, qui s'en font les porte-étendards, sachant que justement la fameuse cancel culture, l'effacement fait partie intégrante justement de cette idéologie woke. Bien souvent d'ailleurs, lorsque eux-mêmes demandent le cancel, l'effacement de quelque chose, eh bien c'est souvent avec des raisons qui sont assez idiotes finalement, et avec des raisonnements qui sont souvent fantasmiques, sortent de leur imagination. Ici, on a une vraie raison qui est donnée par la Paramount, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tout simplement déficitaires parce que personne ne regarde la série. Eh bien, c'est quand même assez ironique de relever que ces mêmes gens qui prônent la culture de l'effacement, si tant est qu'on puisse appeler ça vraiment une culture, eh bien ce sont les mêmes qui, lorsque ça leur arrive, sont les premiers finalement à se plaindre, à parler de violence, de brutalité et à geindre au final. Petite ironie comme ça que je voulais relever. Alors la créatrice de la série Paramount plus Grease, Rise of the Pink Ladies, se dit dévasté que la série soit non seulement annulée, mais soit retirée du service de streaming. Parce qu'en plus, c'est vrai que là, pour le coup, quand même, elle a fait assez fort, puisque d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que non seulement sa série, elle verra pas de saison 2, mais en plus, elle est retirée de la plateforme de streaming, elle nous a fait ce qu'on commence à appeler maintenant dans le métier, une Willow. Ouais. Plus tôt vendredi, Paramount Plus a annulé plusieurs de ses séries originales, dont Pink Ladies, ainsi que Star Trek Prodigy, Queen of the Universe et The Game. Le streamer a retiré également la série de la plateforme en tant que contenu déprécié. Réagissant à la nouvelle, la créatrice Annabelle Oakes, ou Ox, je sais pas comment ça se dit, donc je dirais Oakes, a écrit donc sur ses histoires sur son Instagram, plutôt,
Elle nous dit donc, hein, dans un mouvement particulièrement brutal, il est également supprimé de Paramount+. Ensuite, et à moins qu'il ne trouve une nouvelle maison, vous ne pourrez plus jamais regarder la série nulle part. Le casting de mes partenaires créatifs et moi-même sommes tous dévastés par l'effacement complet de notre émission. OAKS a remercié les magnifiques fans, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont sans doute magnifiques, hein, pourquoi pas, qui se sont engagés dans la série, et leur a rappelé que la musique restera même après le retrait de la série. Elle peut pas s'empêcher de fanfaronner, dis donc. Parce que franchement, je suis pas sûr que ces musiques restent en réalité. Alors autant, oui, les musiques et les chansons du film avec Travolta ont traversé les âges. Aujourd'hui, même mes enfants les écoutent, notamment les plus grandes. Pour les plus petits, ma petite de 2 ans actuellement, elle est sur Les Neiges du Niagara et Allô Allô Monsieur l'Ordinateur de Dorothée. Quant à mon fils, lui, il a découvert la chanson de Nicky Larson parce qu'il connaissait le dessin animé mais il connaissait pas la chanson en français. Et il est à fond dessus. On s'en fout, c'est pas le sujet, mais juste pour le dire. Mais c'est vrai que du coup, les chansons, les musiques de l'époque avec le film avec Travolta, évidemment, eux ont traversé les âges. Je ne suis pas certain que les chansons de cette série, notamment les fameuses chansons idéologiques hein, sur la suprématie blanche, etc., finissent par traverser les âges. Peut-être que l'avenir me donnera tort. On verra, mais j'en suis pas certain. Alors, les gens envoient déjà des messages et des vidéos sur l'importance de la série pour eux, et j'adore les entendre et les voir, a poursuivi OAKS. La première chose que nous aimerions, c'est que vous regardiez l'émission avant qu'elle ne tombe. Ah, tu ne m'auras pas comme ça, ville créature. Non, je ne succomberai pas à tes larmes. Je n'irai pas voir ta série. À l'heure actuelle, Paramount Television Studio envisage toujours de vendre Pink Ladies à d'autres diffuseurs et streamers. Donc, hein, pour ceux qui sont intéressés par un programme qui a fait ses preuves, solide. Ah, c'est pas solide comme un rock, c'est solide comme un wok. Ah, magnifique. N'hésitez pas, ça doit pas coûter cher. Donc, on va maintenant sur l'article qui nous donne comment je pourrais dire une analyse, voilà, une analyse plus globale sur ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc on nous dit, selon The Hollywood Reporter, une 2e saison prévue pour Rise of the Pink Ladies a été abandonnée, tout comme la saison 2 de Star Trek Prodigy. Les 4 émissions commenceront à être supprimées de Paramount+ la semaine prochaine. Il n'y a pas de mots sur le montant de la déduction fiscale que les émissions fourniront, mais cette information est attendue dans les prochains appels aux résultats de la société. Un porte-parole de Paramount+ a dit ceci sur le sujet, donc ils disent, eux, alors que nous préparons à combiner Paramount+ et Showtime, plus tard ce mois-ci aux États-Unis, nous affinons notre offre de contenu pour offrir la meilleure expérience de streaming aux abonnés. Cela est conforme à notre stratégie de contenu depuis le lancement et dans l'ensemble de notre entreprise, ce qui garantit que nous faisons intelligemment des choix efficaces, éclairés par des données et des informations sur l'audience. Donc tout simplement, en fait, là, ils expliquent clairement, ils dégagent les séries qui n'ont tout simplement pas fonctionné, ni plus ni moins. Nous supprimons certains programmes alors que nous cherchons à optimiser la solide liste d'originaux premium de Showtime. Il a été confirmé plus tôt que dans cette année que Paramount+ et Showtime étaient sur le point de fusionner, regroupant les offres de streaming de Paramount sous le même parapluie. Cela leur donnera vraisemblablement un meilleur avantage dans la guerre des streamings qui deviennent de plus en plus féroces de jour en jour. Dans un développement similaire, Disney+ a récemment supprimé un certain nombre de films et d'émissions de télévision, laissant leur avenir incertain. Je fais des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer aussi du côté de chez Disney. Les anciennes émissions de Max, quant à elles, ont trouvé leur place sur des streamers gratuits financés par la publicité comme Roku ou Tubi. Ou Roku ou Tubi, je sais pas comment ça se dit. Tout cela survient alors que les principaux services de streaming se battent pour devenir rentables. Netflix a peut-être inauguré la révolution du streaming, mais il est extrêmement coûteux de constituer une bibliothèque de titres pour attirer les abonnés. Et il faut des années pour atteindre la rentabilité, surtout quand tu enchaînes les productions woke qui se cassent tous systématiquement la tronche et qui coûtent à chaque fois des millions et des millions à produire. Évidemment, ça n'aide pas. Même Disney+, qui n'est que 3e après Netflix et Prime Video en termes d'abonnés, n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité et perd encore pas mal d'argent. C'est pourquoi les émissions qui ne fonctionnent pas particulièrement bien sont supprimées de ces services. Voilà.
tout bonnement, hein. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça j'avais mis tout à l'heure en perspective cette idée de vouloir dire à chaque fois, quand leurs séries ne sont pas reconduites, ou alors qu'elles sont éjectées des plateformes de streaming, de dire systématiquement que c'est violent, que c'est brutal, etc., etc. L'ironique que j'avais relevé, c'est que ici les raisons existent, hein. Il y a une vraie raison, c'est-à-dire que ton produit n'a tout simplement pas fonctionné. Et ouais. Alors que souvent, justement, ces gens-là qui sont les porte-étendards de la cancel culture veulent cancel absolument à peu près tout et n'importe quoi sur l'autel parfois de théories qui sont complètement fantasmées et qui sont en tous les cas fort discutables, pour dire les choses correctement. Bien que les redevances, et là c'est intéressant, parce qu'on parle de pognon. Sans donner de chiffres, mais on parle tout de même de pognon. Bien que les redevances ne soient pas très élevées dans le monde du streaming par rapport à la télévision traditionnelle, ce qui explique en grande partie pourquoi la Writers Guild of America est actuellement en grève, ces redevances s'additionnent toujours. En supprimant les émissions du service, Paramount peut économiser de l'argent et se rapprocher de la rentabilité. Dans une déclaration supplémentaire, un porte-parole de Paramount Plus a remercié les équipes derrière les émissions qui seront bientôt sans domicile. Alors avant qu'on lise justement la déclaration du porte-parole de Paramount, on s'arrête juste là-dessus parce que c'est intéressant. Il nous explique en fait tout simplement que lorsqu'il supprime une émission, il gagne pas énormément d'argent en réalité. C'est juste sur la redevance qui gagnent de l'argent, enfin c'est là où en tous les cas qu'ils espèrent en gagner le plus, mais pour que vraiment ça devienne un procédé qui soit rentable, il faut en réalité, et là on le comprend, qu'ils fassent un espèce de package, hein, de plusieurs séries en fait qu'ils enlèvent d'un seul coup, pour vraiment faire une espèce d'appel d'air, pour que l'argent puisse de nouveau revenir de manière un petit peu plus conséquente. Voilà, en gros, donc c'est quand même intéressant d'avoir justement cette analyse qui est sur les redevances, et on attendra évidemment de voir les chiffres qui tomberont, que ce soit pour Disney, pour Netflix, ou même ici pour la Paramount, hein, dans le futur, pour voir justement s'ils arrivent à s'en sortir en définitif, avec cette nouvelle politique, hein, qui est de tout simplement de dégager toutes les productions qui n'ont pas fonctionné. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est que la majorité, c'est à chaque fois des productions woke. Ah ouais. Donc, hein, le porte-parole disait donc, hein, la série Paramount Plus, Grease, Ride of the Pink Ladies, Star Trek Prodigy, Queen of the Universe et The Game ont terminé leur course sur Paramount Plus et ne reviendront pas au service. Nous voulons, pour exprimer nos remerciements à nos acteurs et à notre équipe extrêmement talentueux, ouais, c'est ça, et à nos partenaires de production pour leur travail passionné et leur dévouement à ces programmes, et nous leur souhaitons tout le meilleur dans leurs projets futurs, hein. En gros, démerde-toi. C'est fini. En tous les cas, petit message, on va dire, politiquement correct, hein, mais on a bien compris que de toute façon, c'est uniquement justement du politiquement correct. Bref, donc pour revenir sur le sujet, pour vous donner un petit peu mon analyse globale sur tout ça, ben de toute façon, moi je m'étais pas caché déjà dans la précédente vidéo que j'avais fait sur ce même sujet, que je leur souhaitais de se casser la gueule, parce qu'il y avait absolument tout ce que je pouvais détester justement dans cette série. J'avais relevé plein de choses, hein, que j'aimais pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, allez voir la vidéo, parce que sinon sans quoi je vais me répéter, je vais faire une vidéo qui va durer des plombes, mais il y avait pas mal de choses évidemment que j'avais reproché à cette série, notamment systématiquement tous ces messages idéologiques et politiques que je trouvais déjà très mal boutiqués, très mal habiles, en tous les cas mal agencé dans la série, et surtout cette espèce d'arrogance qu'elle avait comme ça, la créatrice, hein, de vouloir nous expliquer que elle savait très bien c'était quoi les années 50 aux États-Unis, et que tous ceux qui disent à côté, ben non, mais c'était pas ça, en fait, c'est tous des gens qui justement ne comprennent absolument rien, et c'est elle qui avait raison. Et il y avait aussi cette volonté qui m'énerve systématiquement d'ailleurs dans l'idéologie woke, qui est celle de vouloir à chaque fois réécrire le passé. C'est-à-dire, on peut pas se contenter justement d'en parler et de l'expliquer avec ses qualités et ses défauts, justement, à mettre à chaque fois en avant, justement aussi pour pouvoir peut-être faire grimper un petit peu le niveau de compréhension des gens, et des jeunes générations notamment, et peut-être aussi, du coup, in fine, eh bien, le niveau de réflexion. Non, eux, ils se contentent de réécrire le passé, justement, uniquement pour pouvoir défendre leur parti idéologique, hein, leurs idées politiques, et évidemment, c'est quelque chose que je déplore vraiment. Donc moi, je ne me suis pas caché que je voulais de toute façon que cette série se casse la gueule. Aujourd'hui, elle se casse la gueule, elle fait évidemment un gros flop, et du coup, bah, tant mieux, elle s'en va, et on va garder le film de l'époque avec Travolta notamment, qui était vraiment excellent, et qui restera, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, la meilleure production qu'on aura eue sur la licence
Grease. Pour le reste, pour le deuxième article qu'on a vu, là aussi, c'est fort intéressant parce que on nous explique un petit peu justement cette volonté, pourquoi ils veulent, les plateformes de streaming, ils veulent justement se délester de certains produits. On nous parle justement de redevances, etc. Alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas uniquement les redevances, mais ça en fait partie, c'est vrai, et on comprend du coup pourquoi ils font justement des packages comme ça, qui balancent plusieurs séries en même temps, parce que, comme ils le disent, sans quoi ça n'aurait aucun sens, parce que les économies seraient beaucoup trop faibles. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de voir justement que la majorité des séries, à chaque fois qui tombent, ce sont des séries qui sont estampillées woke, pour la plupart. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Mais on continuera de suivre ce qui est en train de se passer justement sur les plateformes de streaming. Moi, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement, vous le savez, que ce soit sur Netflix, Paramount, etc. Ou Disney même. Ah, Disney, c'est un feuilleton. Disney, c'est une super série, c'est génial. À suivre Disney, c'est... moi, ça m'amuse beaucoup. Mais donc voilà, donc, eh bien, une fois de plus, une production woke qui se sera pris un bon mur dans le coin de la tronche, et moi, ça me fait plaisir. Ah, il en faut peu pour être heureux, tactique Balou. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Et c'est avec plaisir que je continuerai à suivre les échecs constants de ces fameuses productions woke. Bref. Et que la force soit avec vous.